Sur le visage du vieux continent, il y avait une verrue, un furoncle rempli du pu de l'enfer. C'était un marais qui était logé entre deux collines dans le Lincolnshire en Angleterre. Et dans ce marais-là, dans ce crachat du diable, il y avait des striges, il y avait des vouivres, il y avait des tritons, il y avait des hommes crapauds, il y avait des choses qui rampaient, des choses qui nageaient, des choses qui sortaient de la vase, avec des bras tordus, avec des doigts griffus. Il y avait des bouches, et il y avait des bouches avec plusieurs rangées de dents, certaines pour attraper, certaines pour sucer, certaines pour mordre. Et puis, il y avait au milieu du marais, il y avait une vase qui palpitait, une vase qui respirait, parce que tout ce marais-là, ce n'était qu'une seule et vaste bête. À l'époque, vous savez, il y avait beaucoup moins de routes et de chemins sur la terre des hommes. Alors faire un détour, c'était perdre plusieurs heures dans une vie où on n'avait pas le temps de perdre des heures. On n'avait pas le choix. Quand il fallait passer par les marais, fallait passer par les marais. Et pour s'éclairer, il y avait 3 trésors. Il y en avait un qui appartenait à tout le monde et à personne, c'était le soleil. Il y en avait un qu'il fallait payer, c'était la chandelle. Il y en avait un autre. Il y en avait un autre qui éclairait nos nuits et qui nous aimait. C'était la lune. La grande, ronde et blonde lune. Elle éclairait les marais, la lune. Alors que les nuages passaient par-dessus les marais sur le dos pour ne pas voir ce qui s'y passait, la lune, elle regardait et elle surveillait. Et un soir, il y a un paysan qui a dû passer par les marais. Il n'avait pas le choix. S'il fallait passer par les marais, il fallait passer par les marais. En avançant dans les marais, il a jeté ses pieds où il a pu, où il a vu. Il voulait quitter la route des marais pour rejoindre les bois et rejoindre le village. Mais il l'a vu sortir. Entre 2 roseaux pourris, il a vu sortir un feu. Il a vu sortir une grande flamme qui lui souriait. Dans ce feu-là, il y avait toute la chaleur de tous les bras, de toutes les mères et les grands-mères de sa lignée. Ça l'invitait, ça lui demandait d'approcher. Et le feu follet du diable qui approchait, et puis qui reculait, et puis qui approchait, et puis qui reculait. Alors le paysan, il a posé un pied dans la vase, et puis un autre pied dans l'eau, et puis la boue lui est arrivée jusqu'aux genoux. Et entre 2 nuages, la lune, elle a vu ça, et il était déjà trop tard pour éclairer le marais. Il fallait descendre, et il fallait qu'elle le sauve. Alors la lune, elle s'est enveloppée de son grand manteau de nuit noire, et elle est descendue sur terre. Elle est arrivée à la lisière des bois, et dans son grand manteau, elle a couru sur les sentiers des bois, jusqu'au marais. Quand elle est arrivée au marais, le paysan, il essayait de se saisir de tout ce feu, de toute cette chaleur de ses ancêtres. Il avait de l'eau jusqu'au torse et il continuait à avancer. Il avançait vers le milieu des marais où ça palpitait et où ça respirait. La lune, elle a avancé, elle a posé un pied dans l'eau. Mais quand on marche dans l'eau des marais, tous les marais le savent. Et tout autour de la lune, des bras sont sortis, des gueules sont sorties, d'immenses tentacules et de longues queues pleines d'écailles sont sortis. Et chaque bras attrapait un pan du manteau de la lune. Et chaque tentacule s'entourait autour d'une jambe de la lune. Et chaque queue essayait d'attraper la lune à la gorge. Alors la lune, avec sa dernière main, elle a attrapé son manteau et elle l'a arraché. Et ça a lancé une pleine lumière céleste sur les marais. Et toutes les bêtes des marais sont retournées dans la vase et dans la boue. Le feu follet, lui, il a fondu entre 2 roseaux. Et le paysan, il est revenu à lui. Il a vu où il était. Alors il a rampé dans la boue, il a pataugé dans la vase et il est sorti de l'eau putride des marais jusqu'au sentier. Et sur le sentier, il a couru. Alors, il a trébuché sur les racines de saule qui sortaient, mais il s'est relevé et il est allé dans les bois. Dans les bois, il s'est cogné au tronc. Dans les bois, il s'est griffé sur les ronces. Mais il est sorti des bois et il a couru jusqu'au village. Il était sauvé. Mais la lune, elle était à genoux dans la boue. D'avoir tant brillé comme ça pour sauver un homme, elle s'était fanée. Toute sa lumière était devenue grise et de gris, elle était devenue cendre et de cendre,
Elle était devenue presque noire. Alors toutes les bêtes des marais ont rampé vers la lune. Et cette nuit-là, à la lune, ils lui ont fait tout ce qu'ils avaient rêvé de lui faire depuis des siècles. Quand ils ont terminé, ils ont appelé les sorciers des bocages. Et ces traîtres à la nature sont arrivés, escortés par les phalènes et les hiboux. Et ils ont roulé jusqu'au marais une énorme pierre. Ils ont creusé une fosse au milieu des marais. Chaque diable, chaque vouivre, chaque homme crapaud, tous, ils ont craché dans la fosse à la lune. Ils y ont jeté le corps de la morte lune. Ils ont recouvert la fosse de la pierre et sur la pierre, avec un clou rouillé, ils ont gravé « Si gît la lune, que même les nuages n'ont pas vu ». Et pour moquer le Christ, ils ont gravé une croix à l'envers et tordue. Le lendemain, au soir, la lune s'est pas levée. Au village, on se disait « ça peut arriver ». Mais la nuit d'après, la lune s'est pas levée non plus. Et la nuit d'après, pas de lune. Et la nuit suivante, toujours pas de lune. Et on commençait à entendre bouger dans les bois. Le souffle des marais venait jusqu'aux lisières des villages. Et puis les anciens ont recommencé à mastiquer leurs vieux dictons. Lune morte, saison morte. Mais les jeunes, ils étaient animés de cette force qui leur faisait croire qu'ils pouvaient encore changer quelque chose, même au ciel. Alors on a réfléchi. On se demandait où était la lune. Elle nous avait toujours éclairés, elle nous avait toujours sauvés. Alors où est-ce qu'elle était? Est-ce qu'on l'avait déçue? Est-ce qu'on l'avait trahie? Et nuit après nuit, on entendait bouger dans les bois. Et nuit après nuit, on entendait ramper jusqu'à nos portes. Et nuit après nuit, on sentait que des choses entouraient nos maisons. Et nuit après nuit, on sentait que des choses voulaient entrer. Il y avait une femme qui pouvait nous dire où était la lune. C'était une vieille femme. Une vieille qui avait toujours été vieille. En tout cas, nous, on l'avait toujours connue vieille. C'était une femme qui n'avait jamais rien vu. Elle a été aveugle dès qu'elle est née. C'était la veuve du sacristain. Le sacristain, on ne l'avait jamais vu. Mais elle, ça a toujours été la veuve du sacristain. Elle habitait en face de l'église, comme si elle voulait encore dormir contre la pierre sacrée. Alors on est allé voir la veuve du sacristain. On lui a demandé où était la lune. Et elle était assise devant nous, dans sa cuisine toute vide. Et elle a dit « Je ne sais pas où est la lune. Je ne sais pas, je n'arrive plus à voir la lune. J'en vois des choses, j'en vois que vous ne verrez jamais, mais la lune, je ne la vois plus. Lorsque je sortais la tête par la fenêtre pour hurler avec les chouettes, la lune me répondait, maintenant elle ne me répond plus. Lorsque je m'enterre jusqu'au cou dans vos champs pour les fertiliser, la lune me couvrait, la lune me parlait, maintenant elle ne me recouvre plus, elle ne me parle plus. Je ne sais pas où est la lune. Contre les malbêtes des marais, mettez du foin, mettez du sel, mettez un bouton de vos portes pour vous en protéger, mais pour la lune, je ne peux rien pour vous. Je ne sais pas où elle est. » On était désespérés. Et on est allé dans le seul endroit où on pouvait désespérer en paix, à la taverne. Et à la taverne, en buvant tous un coup, on s'est répété. Et on s'est répété, et on s'est répété encore. Des fois qu'en changeant un mot, la solution nous arrive. Ou des fois qu'en le répétant assez, on finisse par trouver une réponse. Où était la lune? Est-ce qu'on l'avait déçue? Est-ce qu'on l'avait trahie? Elle nous a toujours éclairés, alors pourquoi elle ne nous éclairait plus? Où est-ce qu'elle était? Est-ce qu'elle était déçue de nous? Est-ce qu'elle se sentait trahie? On répétait. Mais dans le fond de la taverne, à côté de la cheminée, il y en avait un qui, à force de nous entendre répéter, s'est réveillé. Ça faisait des jours qu'il était là-bas, et qu'il buvait, et qu'il dormait, et quand il se réveillait, c'était pour pleurer et boire encore. Là, quand il nous a entendus répéter, il nous a dit « Mais la lune, mais je sais où elle est, moi, la lune !» Comment tu saurais ça, toi? Ben, vous vous souvenez, la nuit où je suis revenu des marais? La nuit où tu t'es évanoui? Oui! C'est la lune qui m'a sauvé! C'est la lune qui a éclairé les marais et qui a fait que j'ai pu partir!
Si c'est là-bas que je l'ai vue pour la dernière fois, elle doit encore y être. Oh, toi, tu vas venir avec nous. On l'a empoigné, on a pris une torche chacun et on l'a emmené chez la veuve du sacristain. On l'a assis devant la veuve et il a tout raconté. Ah, il a pleuré en racontant, mais la veuve, elle souriait. Ah, il a tremblé en racontant, mais la veuve, elle bougeait la tête. Elle attendait de pouvoir nous dire tout ce qu'elle avait compris. Et quand il a arrêté de trembler et de pleurer, elle a dit « J'y vois plus clair, je sais où est la lune. La lune, elle est enterrée au cœur des marais, là où ça palpite, là où ça respire. Vous irez déterrer la lune. Vous qui savez maintenant ce qui est arrivé à la lune, il vous faudra la déterrer pour la renvoyer dans le sommet du ciel. Vous prendrez des baguettes de coudrier. Et puis, vous placerez demain, à la tombée de la nuit, un morceau de charbon sur vos langues. Et vous irez tous dans les marais pour déterrer la lune. Mais ne parlez pas, ni en partant, ni en déterrant la lune, ni en rentrant. Allez, et allez déterrer la morte lune. » Le lendemain, on est allé couper des baguettes de coudrier. On a tous choisi dans nos âtres le morceau de charbon qui pouvait rentrer dans notre bouche. Lorsque la nuit est tombée, on a parlé à nos fils, à nos filles, à nos femmes. On a bien choisi nos mots. On ne pourrait plus dire de mots jusqu'à ce qu'on ait sauvé le ciel en entier. On a posé les morceaux de feu éteints sur nos langues et on s'est rejoint à la lisière des bois. À la lisière des bois, on a suivi les sentiers des hommes. Au bout des sentiers des hommes, on a suivi les sentiers des bêtes. Et sous nos pieds, la terre s'enfonçait comme pour rire de nous. Et dans les fossés, on entendait ramper et on entendait rire. Et en arrivant près des marais, on a vu sortir des bras, on a vu sortir des gueules, on a vu sortir des queues. Quand ça essayait de nous entamer la jambe, on donnait un grand coup de baguette de coudrier sacrée. Et ça partait se cacher. On éclairait avec nos torches. Et dès qu'on éclairait, à la lisière entre la lumière et les ténèbres, ça partait, mais ça riait. Et on s'est enfoncé dans la vase, et ça commençait à nous entamer la chair des jambes, et on s'est enfoncé dans la boue, et ça commençait à nous mordre et à nous sucer le sang, et à vouloir s'attaquer à nos os pour nous emmener pourrir dans le fond de la vase, là où ça respire, là où ça palpite. On a cherché longtemps, et on a fini par trouver la pierre. À force de tâtonner dans les ténèbres, dans les glaires du démon, on a fini par trouver la pierre. On a caressé la pierre. Il y avait ce poème-là qui rimait à la diable et qui avait été gravé par la rouille. Avec nos baguettes, on a essayé de soulever la pierre du diable, la pierre des sorciers, ça ne peut rien contre le coudrier sacré. On a essayé d'arracher la pierre à la boue, on a essayé d'enlever la boue sous la pierre, on a essayé. Nos mains s'en souviennent, nos mains ont été écorchées, nos ongles se sont retournés. On a perdu toute la chaleur de nos membres à essayer de retirer la pierre. Et dans le dernier effort, dans celui qui allait nous tuer, je vous jure que la pierre a tremblé avant de se briser. Quand elle s'est brisée, ce qui est sorti de la tombe de la lune, c'était sans doute la première lumière qui a éclairé le monde à la première nuit tombée. C'était sans doute la lune au premier temps du monde. Et ce qui est allé se loger dans le fond du ciel, c'est ce qui allait sauver et aimer les hommes à jamais. Quelques créatures, en voyant sortir la lune, sont rentrées dans la boue. On a entendu certaines qui criaient dans leur langue qu'elles devenaient aveugles. On en a vu certaines se lécher les plaies ouvertes par la lumière de la lune. Et dans le fond du marais, ça ne respirait plus, ça ne palpitait plus. On est retourné vers les sentiers des bêtes. Au bout des sentiers des bêtes, on a pris les sentiers des hommes. Et puis on est rentré chez nous. Quand on est rentré chez nous, on a tous craché nos morceaux de charbon dans l'âtre de nos foyers. Mais c'était plus du charbon, c'était de l'argent pur.
c'était la lune qui nous offrait sa lumière, même en nos murs. Sur le visage du vieux continent, il y avait une verrue, un furoncle, plein du pu de l'enfer. Mais dans les marais du Lincolnshire aujourd'hui, la lune brille, et il paraît même qu'elle brille bien plus qu'ailleurs pour aimer les hommes. La morte lune. Autre titre, La lune enterrée. Conte anglais publié par Joseph Jacobs dans More English Fairy Tales en 1893.